Hello mon ami, heureux de te retrouver pour une nouvelle émission de Face à Face. On va parler de l'épreuve. Chaque jour, on peut être confronté à une épreuve et je vais vraiment t'encourager. Je crois que Dieu va te parler et je veux te montrer également que finalement, derrière l'épreuve, il y a toujours une belle opportunité que Dieu nous donne afin de fortifier notre foi. En fait, l'épreuve, c'est la nourriture de notre foi. Bon, quelqu'un a dit un jour, si tu regardes le monde, tu seras angoissé. C'est vrai. Si tu regardes à l'intérieur de toi, tu seras déprimé. Mais si tu regardes à Christ, tu seras en paix. Je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le monde, on est déprimé. On peut même faire un burn-out en voyant tout ce qui se passe. Quand on regarde à l'intérieur de nous-mêmes, il arrive qu'on se retrouve avec la pire des compagnies, notre propre personne, qui peut rarement nous emmener vers le haut. Mais quand on regarde à Christ, quand on regarde à Dieu, tout à coup, on est en paix. Tout à coup, on sait que quoi qu'il arrive, Dieu est présent, Dieu est fidèle. C'est pour ça qu'il est important qu'on puisse avoir le regard fixé sur lui et pas focaliser sur les choses visibles. Parce que les choses visibles sont passagères, elles vont disparaître. Mais Dieu, lui, il est immuable, il ne change pas. Alors il faut apprendre à s'appuyer sur Dieu pour traverser ces choses ici-bas. Il faut apprendre à voir l'invisible, il faut apprendre à marcher par la foi avec l'œil de la foi pour rester stable et ne pas se laisser déstabiliser par tout ce qui se passe ici-bas ou par certaines épreuves qui sont susceptibles de nous casser, de nous démolir intérieurement. L'épreuve, elle fortifie ta foi. Il y a un texte dans 1 Pierre 1, verset 7, où il est dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Si tu fais une petite introspection là, dans ton passif, tu te souviens certainement d'une épreuve que tu as traversée. Il y a forcément quelque chose de particulier que tu as vécu. Alors je te pose une question. Est-ce que cette épreuve, elle t'a éloigné de Dieu ou elle t'a rapproché de lui? Est-ce que cette épreuve t'a affaibli ou t'a fortifié? Est-ce que cette épreuve t'a isolé ou t'a permis d'expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie? Je suis sûr que si tu es comme moi, très vite, tu réalises que finalement l'épreuve, elle te rapproche de Dieu. L'épreuve, elle ne t'affaiblit pas, elle t'affermit, elle construit ta foi. L'épreuve, elle produit quelque chose de particulier, une saveur divine dans la vie d'un homme. Oui, au sein de l'épreuve, on expérimente la fidélité de Dieu. Il en découle une proximité avec lui. On vit des choses spéciales de la part de Dieu. C'est comme si Dieu s'arrêtait un instant et faisait le focus sur nous. C'est comme si Dieu, au sein de l'épreuve, se manifestait personnellement dans notre vie, juste pour nous montrer qu'il est présent, juste pour nous rassurer, juste pour nous encourager. Qu'est-ce que l'épreuve produit? Il y a quelques mois déjà, une amie a fait une rupture d'anévrisme et les médecins ont dit à son mari, votre femme, elle va mourir, elle est dans le coma et il y a tellement de dégâts au niveau de son cerveau qu'elle va mourir.
le mari a refusé totalement de se plier devant ses pronostics. Il s'est retranché dans la présence de Dieu. Cette épreuve l'a poussé à élever la voix vers Dieu. Seigneur, que ma femme puisse rester en vie. Seigneur, pose ta main sur mon épouse. Alors, ce qui s'est passé, c'est assez particulier parce qu'il est vrai que son état était critique. Et les médecins attendaient sa mort, mais elle n'est pas morte. Dieu l'a sortie du coma. Mais elle n'était pas en bonne santé. Elle était allongée, elle n'arrivait pas à marcher, elle n'arrivait pas à parler. On devait la nourrir. Alors on l'a envoyée dans un centre de rééducation où elle est restée pendant des mois, des mois, des mois, des mois. Les médecins disaient, elle peut récupérer, mais vu les dégâts, ça va être compliqué. Certainement qu'elle ne va pas récupérer à 100%, peut-être 20, 30% de ses capacités. Enfin, il y a 15 jours en arrière, alors que je discutais avec mon ami, son mari, au téléphone, il me dit, Yanis, je veux te passer quelqu'un. Et tu sais qui m'a passé? Sa femme. Elle m'a parlé. Elle m'a parlé. Elle remerciait Dieu. Et je lui ai dit, tu es une femme de foi. Tu es un bel exemple. Ton attitude me parle, ton attitude m'encourage, ton attitude me pousse à croire que, au sein de l'épreuve, Dieu est toujours là. Au sein de l'épreuve, je suis appelé à expérimenter la bonté de Dieu. Alors, peut-être que tu traverses une épreuve. Peut-être que tu n'en peux plus. Tu es en mode survie. Tu es tellement fatigué, tu es tellement à bout de force que tu te dis, mais je ne vais pas m'en sortir. Moi, je te dis que tu vas t'en sortir. Moi, je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu est présent. Moi, je suis venu te dire qu'au sein même de cette épreuve, Dieu va se révéler à toi. Tu sais quoi? L'épreuve, Dieu l'utilise pour vitaminer ta vie spirituelle. Elle produit de la vitamine spirituelle qui va booster, tonifier ta foi. L'épreuve, Dieu l'utilise pour faire ressortir le meilleur. Je ne dis pas le médiocre, je dis le meilleur de ta personne. L'épreuve, Dieu l'utilise pour muscler ta foi. L'épreuve, Dieu l'utilise pour te permettre de te découvrir. De découvrir des choses que tu ne soupçonnes même pas. Des choses peut-être que tu ignores. Dieu utilise l'épreuve pour te révéler ta véritable personne. Oh mon ami, il y a une force en toi, c'est la force de Dieu. Et l'une des choses que l'épreuve également produit, c'est qu'elle nous apprend à prier. L'épreuve nous pousse dans les bras de Dieu, elle nous amène sur les genoux à faire un face-à-face avec lui, à lui dire j'ai besoin de toi. Seigneur, si tu n'interviens pas maintenant, je ne m'en sors pas. En fait, parfois, lorsque tu te retrouves sur les genoux, c'est là que tu es fort. C'est là que finalement tu permets à Dieu d'intervenir. C'est là que finalement tu découvres que tu n'es qu'une créature et qu'il est le Tout-Puissant. C'est là que finalement tu dis à Dieu,
Père, viens maintenant. Viens mettre fin à cette épreuve. Père, je reconnais que sans toi, je ne vais pas m'en sortir. Je reconnais que mes appuis, ils sont faibles. À partir d'aujourd'hui, je veux m'appuyer sur toi. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé sur les genoux? Est-ce qu'une épreuve t'a déjà poussé à te retrancher dans la prière? J'aimerais te dire que quand tu te retrouves sur les genoux, quand tout à coup tu appelles Dieu à ton secours, j'aimerais te dire qu'après cette épreuve, tu ne seras plus jamais, jamais, jamais le même. Non, l'épreuve te rapproche de Dieu. L'épreuve, elle te permet de connaître ton berger, ton Dieu. L'épreuve, elle te permet de découvrir, d'expérimenter sa toute-puissance. L'épreuve te permet d'être spectateur de la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie, de sa fidélité, de sa bonté, de son amour. Oui, l'épreuve te permet de t'approcher de Dieu, de dépendre de lui, de sa parole. L'épreuve, parfois, on ne veut pas la traverser. Et c'est humain de refuser l'épreuve. Mais tu le sais comme moi, l'épreuve, elle te tombe dessus sans prévenir. Boum! Personnellement, j'ai subi beaucoup d'épreuves. J'en ai traversé des épreuves avec Dieu. Et aujourd'hui, je peux te dire que Dieu ne m'a jamais oublié au sein de l'épreuve. Tu m'entends? Dieu ne m'a jamais déçu. Dieu a toujours répondu présent. Dieu a toujours répondu présent. Dieu m'a toujours permis d'expérimenter sa fidélité. L'épreuve permet de développer notre maturité. L'épreuve nous permet de découvrir les ressources de Dieu. J'aime le psalmiste qui dit, dans le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Tu traverses peut-être une épreuve financière, une épreuve au niveau de ta santé, une épreuve au niveau de ta famille. Il y a peut-être quelque chose là qui s'est présenté dans ta vie et tu as l'impression que cette épreuve a aspiré toutes tes ressources. Et j'aimerais te dire que c'est faux. Non, parce que Dieu est toujours là. Dieu est la source de toutes tes ressources. Dieu répondra toujours à tous tes besoins. Alors ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, ne t'inquiète pas. David dit, je ne manquerai de rien, l'Éternel est mon berger. Il dira également, j'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. David connaissait le cœur de son berger. C'est important pour toi que tu puisses découvrir qui est Dieu. C'est important pour toi, quand tu traverses une épreuve, de t'approcher de lui. Il est celui qui va répondre à tes besoins. Il est celui qui est capable de faire un miracle dans ta santé, de faire un miracle dans tes finances, de provisionner ta vie de manière insoupçonnable. Oui, d'une manière particulière. Il est capable de provisionner ta vie. Il est capable d'accomplir quelque chose pour toi aujourd'hui. Si simplement tu te tournes vers lui, apprends à le connaître. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit de l'endurance. Épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 3. L'épreuve te fait grandir. L'épreuve produit de l'endurance, de la persévérance. L'épreuve te rapproche, elle t'attache, elle te scelle à Dieu. On n'aime pas l'épreuve, mais je t'assure que l'épreuve, Dieu l'utilise pour te faire grandir.
Dieu ne permettra jamais que tu traverses une épreuve sans te donner la force et la capacité de la surmonter. Dieu répondra toujours présent au sein de chaque épreuve que tu es amené à traverser. Il faut que tu réalises que Dieu est là. Il est là avec toi. Il t'a pas tourné le dos. Il t'a pas oublié. Il ne se cache pas. Il est présent. Là, dans la vallée de l'épreuve où tu te trouves, Dieu est là. Quand tu traverseras des eaux profondes, je serai avec toi. Quand tu passeras par des rivières de difficultés, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Ésaïe 43, verset 2. Dieu répondra toujours présent. Dieu n'est jamais loin de toi. Il est toujours proche de toi. Mais parfois, c'est l'épreuve qui t'empêche de voir la présence de Dieu. Mais Dieu te dit, je suis là. Même si tu traverses les eaux, même si tu as l'impression que le feu de l'épreuve est en train de te brûler, je suis là. Ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas brûlé. Non. Rappelle-toi des promesses de Dieu. Souviens-toi que quel que soit ton besoin, quelle que soit l'épreuve, Dieu aura toujours une réponse appropriée. Dieu répondra toujours à tes prières. Tu peux l'appeler, tu peux l'invoquer, tu peux lui demander maintenant d'intervenir. Tu peux le faire. Dieu se soucie de toi. Dieu se soucie de toi. Je veux te dire, peut-être que tu as mis un point à ton futur, un point à ton avenir, un point à une situation particulière. Et je veux te dire de la part de Dieu, c'est pas la fin de ton histoire. Non, c'est pas la fin de ton histoire. Dieu n'a pas dit que c'était fini. Alors ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas que c'est terminé. Ne dis pas que tu ne t'en sortiras pas. Dieu n'a pas dit que c'était fini. Et tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ne dis pas que c'est fini. Enlève ce point. Enlève ce point. Enlève-le, enlève-le, enlève-le. Mets une virgule, petite virgule. Et tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as lu la Bible? Moi, je l'ai lu plusieurs fois. Et j'ai une bonne nouvelle. À la fin, tu perds pas, tu gagnes. À la fin de la Bible, tu ne perds pas, tu gagnes. Et j'aime ce texte dans 2 Timothée 4, verset 7. Paul qui va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai combattu la vie. Parfois, prend des allures de combat. Tu es peut-être en train de combattre le bon combat de la foi. Garde les yeux fixés sur Dieu, c'est le bon combat. Garde la foi bien ancrée, bien enracinée en Dieu. Serre sa parole dans ton cœur. Serre-la parce qu'elle est la vérité. Elle est la vérité. Ne permets pas au diable de te faire croire que tu es un perdant, que cette épreuve va te détruire. Ne permets pas au diable de te laisser croire que c'est fini, que cette épreuve va t'anéantir. Le diable, c'est un menteur. Ne l'écoute pas. Prends la parole de Dieu. Que la parole de Dieu puisse nourrir ton âme. Que la parole de Dieu puisse chaque jour, fortifier ton âme. Que la parole de Dieu puisse chaque jour renouveler ta pensée. Que la parole de Dieu t'attache à Dieu. Que la parole de Dieu puisse t'amener à vivre dans la victoire. Que la parole de Dieu puisse t'amener à voir la victoire
au sein même de l'épreuve, que la parole de Dieu puisse éclairer, élargir ta vision, que la parole de Dieu puisse te rassurer là maintenant, qu'elle puisse venir apporter la paix dans ton cœur. À un moment donné, dans la vie, il faut savoir déposer ses armes, les armes charnelles, mes appuis. À un moment donné, parfois dans l'épreuve, il faut savoir tout arrêter et s'arrêter, se poster devant Dieu, en réalisant que finalement, il n'y a que lui qui peut me sortir de l'épreuve. Et de lui dire, Seigneur, apprends-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi là maintenant? Je veux me laisser faire par toi. Je veux me laisser faire par toi parce que je sais que finalement, rien ne pourra me séparer de toi. Je sais que tu es présent, je sais que tu es fidèle. Je sais, Seigneur, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Seigneur, merci pour ton enfant. Je crois que aujourd'hui encore, tu as su l'interpeller. Tu as su travailler, marteler sa foi afin de l'affermir, afin de le rendre inébranlable. Tu as su, Seigneur, venir le rassurer, l'encourager, l'exhorter, Seigneur. Tonifie-le, Seigneur. Seigneur, je crois, Seigneur, que tu orchestres toutes choses dans la vie de tes enfants. Je crois que tu utilises chaque paramètre, Seigneur, pour manifester ta présence. Je crois, Seigneur, que au sein de la difficulté, au sein de l'épreuve, tu réponds toujours présent. Alors, réponds présent, Seigneur. Quelle que soit l'épreuve, je te demande de manifester ta bonté et ta puissance. Quelle que soit l'épreuve, je te demande de manifester ta grandeur et ta provision. Quelle que soit l'épreuve, Seigneur, je te demande d'intervenir. Je te demande, Seigneur, de mettre fin à l'épreuve. Je te demande, Seigneur, d'amener ton enfant à se tourner vers toi. Oui, qu'il puisse se tenir sur les genoux, Seigneur. Au sein de cette épreuve, qu'il puisse se tenir sur les genoux, totalement dépendant de toi. Qu'il puisse élever la voix vers toi. Parce que ta parole me dit, Seigneur, que quand le malheureux crie, Seigneur, tu l'entends et tu interviens, tu viens à son secours. Alors, Seigneur, viens au secours de ton enfant. Seigneur, viens à son secours. Toi qui n'en peux plus, toi qui es fatigué, toi qui portes un fardeau à bout de bras, qui représente une épreuve lourde, difficile. Ce fardeau, c'est ton enfant. Je te vois là, en train de regarder cette émission. Ton fardeau, c'est ton enfant. Chaque jour, tu pries pour lui. Cet enfant que Dieu t'a donné, aujourd'hui, il s'est égaré, il s'est perdu. Aujourd'hui, il n'écoute plus, il ne suit plus Dieu. Aujourd'hui, il est seul, il est isolé. Et tu t'es dit, c'est perdu. Chaque jour, tu portes ce fardeau. Chaque jour, tu regardes cet enfant et tu pleures. Ton cœur est abattu. Tu n'en peux plus. Le Seigneur te dit, cet enfant que je t'ai donné est une source de joie et de bénédiction pour toi. Cet enfant que je t'ai donné est une source de joie et de bénédiction pour toi. Cesse de pleurer, ma fille. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Voici, je viens à ton secours. Je viens mettre fin à cette épreuve. Je viens promptement, rapidement, comme un éclair, parler au cœur de ton enfant. Je viens apporter ma lumière dans sa vie. Je viens me révéler à lui. Je viens l'attirer dans ma présence. Prends courage, ma fille. J'ai entendu ta prière. Seigneur, merci pour ta fille. Merci parce que je crois que tu viens de lui parler. Merci parce que je crois que tu vas faire un miracle, Seigneur, dans la vie de son enfant. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de compassion. Tu es celui qui a les yeux constamment
fixés sur nous. Il n'y a rien qui t'échappe. Rien. Aucune situation, aucune maladie, aucune douleur, aucune souffrance, aucun besoin, Seigneur, ne t'échappe. Alors merci parce que tu réponds, Seigneur, favorablement. Merci parce que, à travers de toutes ces difficultés, Seigneur, tu agis puissamment. Tu fais, Seigneur, quelque chose qui n'est pas ordinaire, mais qui est extraordinaire. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte, Seigneur, parce que tu viens de répondre, tu viens d'agir, tu viens de produire quelque chose, Seigneur, dans la vie de ton enfant, Seigneur, qui l'encourage et qui le booste, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce qu'il n'y a rien qui est fini. Tout commence avec toi. Tout commence avec toi. C'est le message que le Seigneur veut te donner. Il n'y a rien qui est fini. Et alors que tu te tournes vers moi, tu me permets d'agir dans ta vie. Je réponds toujours fidèle à celui qui m'appelle. Je réponds toujours présent à celui qui m'invoque. Je réponds toujours aux prières de mes enfants. Est-ce que tu as entendu cela? Si tu es convaincu que cette parole est pour toi, s'il te plaît, mets-la dans ton cœur. Garde-la dans ton cœur. Et ne permets pas à l'épreuve, ne permets pas au voleur, le diable, de venir l'ôter de ton cœur. Non, chaque jour, repasse-la, repasse-la, repasse-la. Et souviens-toi que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles ne sont pas épuisées. Chaque jour, chaque matin, la bonté de l'Éternel se renouvelle envers toi. Chaque jour, tous les matins, Dieu a quelque chose de bon et de merveilleux à produire dans ta vie. Amen, amen et amen. Si tu as été béni comme j'ai été béni par cette émission, partage-la à tes amis, abonne-toi sur la chaîne YouTube si tu la regardes depuis Internet. Si tu la regardes à la télé, n'oublie pas la règle, c'est d'inviter tes amis pour la prochaine émission. Oui, il y aura une nouvelle émission la semaine prochaine. Invite tes amis. Et si tu as expérimenté le miraculeux, quelque chose de particulier dans ta vie, là, maintenant, envoie-moi ton témoignage, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Allez, ciao!